Alors, Pluton en maison 4. Donc, souvenez-vous que Pluton, c'est un endroit que l'on craint. Comme on le craint, on a tendance à se positionner un peu en victime à cet endroit-là, et à juste titre, par rapport à la constitution de l'humain et de son inconscient. Et à donner notre pouvoir dans cette maison. Et pour récupérer ce pouvoir-là, il faut qu'on affronte nos peurs de dissolution, nos peurs d'être finalement de l'énergie, grosso modo. Donc la maison 4 représente en astrologie la mère, la maternité, l'histoire, nos racines, mais aussi l'enfant, l'enfant intérieur, l'imagination. Quand on a Pluton à cet endroit-là, euh, il est possible d'avoir vécu des manipulations par le côté maternel de la lignée. On peut craindre en fait d'être soi-même parent. On peut craindre le concept de la famille, on peut avoir l'impression qu'il nous enferme. On va fuir en maison 10, c'est-à-dire surcompensé par l'ambition professionnelle. On peut avoir développé facilement une notoriété publique, une réputation sociale. Voilà, on est bon dans notre travail, les gens nous aiment bien, les gens comptent sur nous, les gens nous confient des responsabilités. On a l'impression d'être utile, on a l'impression de faire une différence dans le monde, on a des choses à... On est bien à cet endroit-là et c'est en opposition à justement peut-être avoir l'impression d'avoir été dans une famille qui, si je vous remets Pluton et ce tourbillon noir un peu abyssal qui est dans la maison où on est censé construire une identité parce que les parents nous ont pris dans leurs bras et qui nous ont écouté pleurer et qui nous ont consolés, si on a Pluton à cet endroit-là, qu'on n'a pas été consolé, qu'on n'a pas été vu comme quelque chose qui avait le droit d'être fragile, d'être vulnérable, eh bien, on peut avoir une peur de la vulnérabilité. On peut avoir une peur d'être... vous savez, la maison 4, c'est quand même l'endroit où on a le droit de redevenir enfant. On a le droit d'être fragile face à la vie. On a le droit d'avoir une position enfant, c'est-à-dire je regarde le monde et je ne le comprends pas, et je ne cherche pas à le comprendre, je le trouve beau, je le trouve puissant, et quand je pleure, bah en fait normalement je vais dans les bras de ma mère et j'ai un câlin et elle me console, mais elle n'est pas en train de m'éduquer à cet endroit-là. Donc on éduque en maison 10, donc c'est des avec Pluton en maison 4, ça va former des gens qui vont être quelque part intéressés par l'éducation, mais l'éducation des adultes. On va pas forcément aimer celle qui touche aux enfants parce que notre propre enfance ne nous a pas montré comment être vulnérable. Et on donne généralement beaucoup de pouvoir à l'histoire de notre famille, puisque ça représente vraiment les racines et le passé. Ça représente la manière dont on a grandi. Donc avec un Pluton en maison 4, généralement on fuit en fait pas mal les fêtes familiales, les retrouvailles. On a aussi peut-être pas beaucoup confiance dans notre imaginaire, dans notre façon de s'exprimer en émotion, que ce soit toute forme d'expression lyrique de soi-même, c'est-à-dire exprimer sa vulnérabilité, se montrer... se montrer doux, se montrer tendre, on va avoir tendance à plutôt se montrer fort, on va être beaucoup plus calé dans être responsable et avoir le monde sur les épaules et pouvoir porter les gens et pouvoir les sauver, pouvoir être l'adulte et pouvoir être le parent de ses propres parents, ce serait pas étonnant avec cette position. Par contre, redevenir l'enfant de qui on s'occupe, ça c'est très compliqué et puis ça fait peur parce que Pluton signe du coup de la corruption à cet endroit-là, signe du trauma et ça fait que généralement c'est un endroit trop froid pour avoir envie de s'y laisser reposer. Et tout comme on pouvait ne pas faire confiance en fait au couple, à la relation à l'autre avec un Pluton en maison 7, là on a du mal à faire confiance à sa mère,
on a du mal à faire confiance à sa famille parce que les liens ne nous ont pas prouvé une grande confiance. À nouveau, hein, si on peut avoir du pervers narcissique avec un Pluton en maison 7, on va plutôt retrouver des mères... des mères manipulatrices avec un Pluton en 4. Moi, je dis pas que c'est toujours le cas, mais on peut nous-mêmes du coup avoir peur de devenir parents parce qu'on on sait pas comment on va être... on peut avoir peur de s'imaginer s'occuper de quelqu'un parce que la vulnérabilité, c'est pas notre fort. On va beaucoup plus lui apporter des solutions, on va pouvoir faire du coaching, on va pouvoir devenir un parent fort et responsable, mais lorsqu'il s'agira de consoler quelqu'un qui pleure, lorsqu'il s'agira de soi-même ressentir l'envie de pleurer, ça peut être compliqué. Se faire à nouveau toucher par l'émerveillement du monde qui est écouter une histoire pour enfants, ça peut être difficile, on va pas sentir l'émotion nous traverser, on va avoir l'impression d'être devenu un peu froid, on peut s'être coupé de ses émotions avec un Pluton en 4, on peut en fait ne plus réussir à être touché par les fréquences de l'ordre de l'enfant, de l'ordre de l'histoire, de l'ordre du conte. On peut regarder la réalité comme toujours un petit peu dure, toujours un peu challengeante, qui nous demande toujours de nous dépasser, qui nous demande toujours de produire, qui nous demande toujours d'être au top. Des grandes difficultés à réapprécier le confort d'une maison, le confort de ne rien faire, le confort de s'autoriser à être cocooné, en fait, à se cocooner soi-même. Voilà. À l'inverse, un Pluton en maison 10, là, on projette nos peurs sur l'autorité du père. Et donc, c'est une position qui fait qu'on abandonne très vite son pouvoir à une autorité supérieure, non pas parce qu'elle est plus intelligente ou plus quoi que ce soit, simplement parce qu'elle est autoritaire, en fait, tout simplement. Le Pluton en maison 4 pouvait nous faire craindre la mère. Le Pluton en maison 10 peut nous faire craindre le père, dans un sens de ce que le père représente symboliquement, c'est-à-dire la société. La société peut être vue comme terrifiante, c'est-à-dire la difficulté de se sentir légitime à son travail, la difficulté de se sentir avoir les épaules pour supporter sa propre vie et pour pouvoir mettre en place des actions qui nous font croître d'un point de vue de la carrière. On peut vraiment se sentir comme un enfant face au monde, on peut avoir l'impression qu'on ne sait rien, qu'on éclate facilement en pleurs, donc c'est vraiment la position inverse, hein. C'est l'enfant qui rentre dans le monde adulte et qui quand le patron et le gronde, perd tous ses moyens en fait, et qui va avoir beaucoup de mal à se faire confiance sur ce qu'il amène au monde, c'est-à-dire, parce que la maison 10 c'est quand même l'endroit où on œuvre en étant un peu sûr de soi, c'est-à-dire je suis ma propre autorité et je décide que mon propre cadre c'est ça, je décide que mes propres horaires c'est ça, je décide que ma propre vision du monde c'est ça. Il y a quelque chose de politique dans cette maison, et là avec un Pluton en maison 10 on a l'impression de rien comprendre à la politique, alors qu'en fait sur un point de vue symbolique, si tu as Pluton à cet endroit là, c'est pour créer ta propre politique avec tout ton pouvoir plutonien. Mais toujours pareil, c'est une position, l'endroit où est Pluton, c'est pas un endroit où dans notre vie on va y passer beaucoup de temps. On va passer beaucoup de temps en face. Donc on va surcompenser avec la maison 4 qui est la maison de la famille. Donc on va créer la famille de nos rêves, on va devenir le parent qu'on a toujours eu envie, on va adorer rendre notre maison et nos enfants heureux, on va s'en occuper comme une véritable maman poule, entre guillemets. On va se méfier de la société et ce qu'elle veut pour nos enfants. On ne va simplement pas faire confiance à la maison 10, qui est les hautes instances qui décident, c'est l'administration, c'est les hautes fonctions qui ont du pouvoir au niveau législatif. Et ça, c'est une projection du père, c'est le père qui a tous les pouvoirs. Quand tu es jeune, c'est lui qui te dit, fais tes devoirs, va faire ça, etc. Donc, on va vraiment développer un gros cocoon en maison 4 qui peut au bout d'un moment nous paraître étouffant, et ça c'est pareil pour toutes les maisons qui font face à Pluton. L'endroit où il y a Pluton, il faut bien comprendre que c'est quand même un endroit où on se transforme, où il y a de l'alchimie,
et où on va du coup pouvoir progresser en termes d'avoir plus de pouvoir sur notre vie, bien que ce soit très compliqué et terrorisant, il faut que de temps en temps on y aille. Donc toutes les maisons qui sont en face de Pluton, on peut finir par suffoquer dedans, suffoquer dans un confort qui est taureau, c'est-à-dire puisque c'est en face de Pluton, Scorpion, il y a toujours du taureau, donc l'idée c'est qu'on va aborder Pluton de manière taureau, on va aborder la maison d'en face de Pluton de manière trop taureau, et quand le taureau fait trop du taureau, on arrive sur de l'immobilisme, on arrive sur je ne veux plus sortir de mon confort matériel généralement. Donc là avec un Pluton en maison 10, eh ben, on va développer matériellement notre famille, ça c'est sûr, on aura la maison avec la chambre pour les enfants, on aura la voiture 6 places, etc. On sera la famille idéale. Mais on peut sentir qu'en fait, on peut en avoir marre au bout d'un moment, que chaque fois qu'on commence à grandir professionnellement, on est peur en fait. On est peur de jamais être à la hauteur. Il y a toujours quelqu'un qui va nous paraître meilleur que nous dans le domaine, puisqu'on a donné le pouvoir au père. Donc le père peut nous avoir fait croire dans l'enfance que son autorité valait comme autorité à ne pas remettre en question sous aucune condition. Donc on va regarder le monde un peu comme ça, on va avoir l'impression que si on ne se plie pas aux règles d'un organisme, on est la mauvaise personne. On va avoir du mal à toucher notre pouvoir capricornien, c'est-à-dire celui qui se met à la hauteur des lois dans le monde et qui dit je peux changer les lois. Voilà pourquoi c'est la maison de la politique, parce qu'ici il nous faut de l'ambition, il faut qu'on puisse aborder le monde en se disant qu'il peut changer, qu'on peut changer les lois. Quand on a Pluton à cet endroit-là, on ne va pas sentir son pouvoir, et pour autant, toujours pareil, cette position va nous challenger à oui le ressentir, et donc elle va essayer de faire en sorte que peut-être depuis la maison 4, c'est-à-dire depuis un travail à la maison, on retouche une politique et il faut savoir qu'avec Pluton, on va avoir tendance à utiliser Pluton, comme on n'a pas le droit de l'utiliser dans la maison où il est, on va tendance on va l'utiliser dans la maison d'en face. C'est-à-dire que là, on peut devenir un politicien à l'intérieur de la famille. En maison 3, on peut devenir avec Pluton en maison 3, on peut en voyage, pendant qu'on est en voyage, on peut devenir quelqu'un qui n'arrête pas d'essayer finalement de manière officieuse de transmettre aux gens. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un véritable boulot de prof, mais ça c'est interdit dans les mémoires, avec Pluton en maison 3, on va se faire prof tout le temps avec les gens. Pendant les voyages, on va déblatérer toutes nos connaissances en permanence. Il est possible qu'on saoule les gens avec toute la spiritualité qu'on essaye de leur mettre dans le crâne, et que en fait c'est un pouvoir que tu n'utilises pas en 3 et qui te dirait de manière officielle enseigne en fait. Et à l'inverse, un Pluton en maison 9, là on va du coup dans notre qualité de professeur en maison 3, on va tout le temps changer le programme. C'est-à-dire que le programme nous dit tu enseignes ça à tes gamins, et le Pluton en maison 9 va en fait tout le temps mettre la philosophie à l'intérieur de ce qu'il est en train de faire. Il va essayer de changer le programme scolaire, il va essayer d'amener des trucs neufs et nouveaux, il va en fait, toute l'autorité qu'il n'arrive pas à avoir pour lui dans ses propres pensées, c'est-à-dire dans oser aborder sa propre philosophie, il va mettre cette autorité-là sur le programme qu'on lui donne, et il va utiliser son autorité sur le savoir qu'on lui donne, c'est-à-dire qu'il va potentiellement changer en permanence les informations qu'on lui donne. Il va faire de l'intox en fait. C'est-à-dire qu'on lui dit quelque chose et on lui dit tu pourras dire ça à telle personne, et lui à l'intérieur de la communication il va mettre d'un coup sa propre pensée. Donc il va transformer les choses, il va faire du téléphone arabe, on lui a dit de transmettre telles informations, et en fait lui il va un petit peu les moduler, il va faire du scorpion, de la manipulation, c'est-à-dire qu'il va essayer par exemple de dramatiser un petit peu les discours, il va récupérer le pouvoir sur sa pensée dans lequel il ne croit pas, il ne se croit pas à la hauteur de pouvoir réfléchir par lui-même, et il va du coup prendre les discours des autres et
parfois un petit peu les polluer de quelque chose de scorpionien pour récupérer son pouvoir. Hein. Quand Pluton est en maison 4, la manipulation va se faire via le père, c'est-à-dire qu'on ne croit pas dans la maternité, on ne croit pas à la tendresse, on ne croit pas à la vulnérabilité, mais on va d'un coup se plaindre au travail. C'est-à-dire on va être en maison 10, voilà, on fait du bon boulot, on nous confie des responsabilités, et on va créer un petit peu du drama au boulot, on va dire que c'est pas juste ce qui s'est passé, c'est-à-dire que l'enfant intérieur qu'on ne s'autorise pas à être en maison 4, on va l'amener au travail, donc on va d'un coup faire un peu chier les collègues parce que, voilà, d'un coup on va un petit peu se plaindre pour récupérer le droit qu'on s'occupe de nous, qu'on s'intéresse à nous, le droit d'être vulnérable au travail, donc on va passer d'un coup de la position, on va manipuler avec le père, c'est-à-dire on va manipuler avec les arguments, on va avoir des arguments très très solides, hein, avec la maison 10, le Capricorne. On va pouvoir retourner la tête de tout le monde en disant non écoute mardi c'était à toi de venir, nanana, on va faire de la gestion de ouf, et en fait dedans on va mettre de la manipulation, on va utiliser notre pouvoir, voilà, t'as un poste élevé quelque part, bah, tu vas utiliser ton pouvoir pour virer une personne que t'aimes pas, c'est à dire que tu vas être un enfant déguisé avec une cravate, et dès qu'on te donne un peu de pouvoir, eh bien tu vas l'utiliser pour ça, donc c'est vraiment quand c'est mal vécu, hein. Pardon. Donc ça c'est Pluton en maison 4. Pluton en maison 1, Pluton en maison 1, lui du coup il va manipuler à l'intérieur du couple, c'est-à-dire que il va arriver avec l'impression que le couple, il va se faire croire que le couple c'est égalité homme-femme, hein, il est sur la balance, hein, donc l'égalité, et en fait il va utiliser l'homme qu'il n'a pas droit d'être en fait en maison 1, il va utiliser son masculin pour être d'un coup vénère ou en colère en 7 et clamer son droit, clamer sa justice. Lui, du coup, comme on n'a pas le droit de toucher l'homme à cet endroit-là, il va falloir qu'on le retouche en maison 7, ce qui va faire qu'on va faire une manipulation de l'ordre de la balance, donc très verbale, très séduisante, très dans l'ordre de je te dis ce que tu as envie d'entendre, pour en fait être dans une sorte de tyrannie masculine. Hein, c'est la même chose que l'enfant qui a une cravate en 10 avec un Pluton en 4. Là, on a un homme déguisé en femme quelque part pour pouvoir utiliser tout ce qu'il a envie de remanier, mais de manière discrète, cachée par la femme, c'est-à-dire cachée par la balance, cachée par le discours, la gentillesse, le fait qu'on sache écouter l'autre, etc. Tout ça peut devenir de la manipulation pour avoir le droit d'un coup de prendre des directives masculines, c'est-à-dire toi je t'aime pas, et retoucher en fait la décision qu'on a du mal à avoir le droit en maison 1, hein, puisqu'en maison 1 on n'a pas vraiment le droit, avec un Pluton en maison 1 on n'a pas vraiment le droit d'être dans le conflit. Et bien en maison 7 on va déguiser le conflit sous une forme vénusienne, et on va essayer d'obtenir ce dont on a besoin de manière vénusienne. A l'inverse, avec un Pluton en maison 7, on va donc manipuler via la maison 1, c'est-à-dire via le masculin, pour essayer de retoucher le féminin qu'on n'a pas le droit. On va se faire plus homme qu'on ne l'est, on va se faire plus autonome qu'on ne l'est, c'est-à-dire qu'on va, dans la maison 1, manipuler avec Mars, c'est-à-dire on va être dans l'impulsivité, on va être dans la direction, dans il faut faire comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Avec le Pluton en 7, on va se faire plus fort qu'on ne l'est. Du coup, en 1, on va utiliser la manipulation, j'ai envie de dire, à l'intérieur de notre propre psyché, puisque en 1, c'est vraiment on est seul avec soi-même. Et le Pluton en maison 1 va se faire plus vulnérable qu'il est alors qu'il est fort. Le Pluton en maison 7 va se faire plus fort qu'il ne l'est alors qu'il est vulnérable. Et donc avec un Pluton en maison 7, on va plutôt s'auto-manipuler jusqu'à justifier nos propres décisions, se faire croire que nous n'avons besoin de personne. Donc voilà pour l'axe Pluton 4-10.